Bonjour les amis, c'est Alexandra Gaspard. Du coup, je suis formatrice et coach en dessin neurographique. Et aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo en fait pour tenter de vous expliquer ce- comment ça fonctionne la neurographie avec des exemples euh, liés à nos relations, à notre relation à l'argent par exemple, euh, et comment du coup ça marche avec nos connexions neuronales et nos neurones miroirs. Donc, préparez votre matériel. Il vous faudra pour ceci une demi-feuille d'imprimante ou une feuille d'imprimante A4, format A4, des crayons de couleur, des marqueurs, si vous aimez ça, hein, à base d'alcool, des stabilos, hum, un marqueur ou un feutre pour dessiner et des crayons de couleur. J'inverse du coup ma caméra et on va pouvoir commencer. Préparez votre matériel. Donc en eurographie, on choisit toujours un thème, on travaille toujours sur une thématique. Ça peut être les finances, ça peut être les relations aux autres, nos communications aux autres, ça peut être aussi le développement d'un projet professionnel euh, ou d'un projet travailler sur soi ou d'un projet acheter une voiture, partir en vacances, acheter une maison. Vraiment, ça traite de beaucoup de thèmes différents pour arriver à avoir ce qu'on veut dans nos vies et obtenir du coup ce qu'on veut mais dans nos vies, que ça se matérialise dans notre présent et dans notre avenir. Je vais vous donner donc des exemples en parlant déjà. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu, par exemple, des choses qui se sont passées dans votre enfance, puisqu'on a des micro-traumatismes toute notre vie, des choses, par exemple, en relation avec, par exemple, nos parents euh, et qui, s'ils ne sont pas réglés, se reproduisent en fait dans adultes. Ça peut se rejouer de différentes manières, par exemple avec notre patron ou avec la maîtresse quand on était à l'école, comme si ça faisait, comme si ça éveillait en nous des choses qu'on avait déjà vécues émotionnellement, ou ça peut être une odeur. Ça se produit également, par exemple, quand on a eu comment dire, qu'on s'est fait agresser, par exemple. Quand on se fait agresser, bah, c'est pareil. Il peut y avoir des choses beaucoup plus tard dans notre vie, dans le présent. Une personne, par exemple, qui fait rallumer enfin, quelque chose en vous par rapport à vos émotions, ou vos senteurs, ou vos sensations corporelles, ou par exemple même sa voix qui vous fait revivre en fait ce que vous avez vécu avant. Donc, avec la méthode du dessin neurographique, on va pas traiter le traumatisme passé, on est toujours dans le présent et dans l'avenir, mais comme ça se rejoue souvent dans notre présent, par exemple, si vous avez été, je sais pas, maltraité en scolarité ou par exemple par un patron et que vous avez eu du coup, enfin, que vous avez eu un peu d'acharnement psychologique par un patron, souvent vous vous remettrez dans cette position en fait, euh, et du coup vous revivrez perpétuellement la même chose avec soit vos collègues de travail ou soit vos patrons. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple pour illustrer ceci. C'est par exemple là, je dessine un cercle et donc ça, c'est moi. Donc vous voyez, par exemple, on va dire moi et la relation qui vous a mis en difficulté. Euh, Par exemple, cette relation, on fait au crayon fin et pas trop appuyé pour la personne qu'on va dessiner à côté. Mais par exemple, vous voyez qu'elle est beaucoup plus grosse que moi, qu'elle est presque surélevée par rapport à moi et qu'elle prend beaucoup de place. Euh, Elle est assez agressive comme forme. Donc le but avec le dessin neurographique, c'est de transformer nos impressions, nos émotions, nos sensations. Donc ça va être de faire fondre, vous voyez, avec des neurolignes, déjà dans un premier temps.
la forme comme ceci. Donc ça, c'est moi. Et de transformer, euh, par exemple, la mettre là. Par exemple, ça, c'est la personne qui me fait revivre ce que j'ai vécu avant. Et on va avoir 8 étapes durant le processus du dessin neurographique. 8 étapes durant le dessin qui vont faire en fait que tu vas revivre la situation, mais en essayant de revoir des émotions et des sensations corporelles et une vision des choses qui changent. Ça va être aussi de débloquer des ressources pour contrer ça. Parce que souvent, on parle beaucoup de la personne qui vous fait revivre ça, qui réallume, réenclenche ça chez vous. Donc, on va tendance à avoir à dire euh, euh, oh, bah, la personne, elle a fait ça, mon patron, il m'a parlé comme ça, euh, euh, mon mari me traite comme ça, mon père me traite ainsi, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de penser, c'est que c'est pas en gardant toujours le même positionnement et en pensant que c'est l'autre qui va changer que la situation va changer. La seule personne en fait que vous pouvez changer, c'est vous. Donc en fait, c'est à vous de changer votre positionnement. C'est à vous, par exemple, on va agrandir notre cercle. Nous, enfin moi, vous, prendre plus d'ampleur, par exemple, être plus ancré, on peut se dire, je suis plus ancrée, plus forte, plus sûre de moi, de réussir à dire les choses, par exemple, à dire ce que je ressens, d'être plus en mouvement. On peut rajouter quelques neurolignes, de ne pas être prostré. On peut même se dire que ça, c'est moi forte, je suis forte, je suis ancrée, affirmée. On peut répéter, hein, je suis affirmée, je suis forte. Et vous voyez déjà, quand on regarde notre dessin, là, déjà, la personne, elle a l'air moins menaçante. Elle est plus petite. Elle est plus à hauteur. J'ai pris plus d'ampleur. Je vous fais juste le dessin d'une sorte de cerveau. Ça, c'est un plus, hein. C'est moi qui le rajoute pour les explications. Vous pouvez du coup réarrondir, rajouter quelques ressources hein, pour vous aider à gérer cette situation entre vous et cette relation. Et je vous montre du coup ce que ça fait comme on dessine et que on crée de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux chemins de pensée puisque on projette des choses dans les lignes, là comme je vous ai dit, plus de clarté, plus de force, même dans les formes, hein. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça, les neurones. Et ça vient recréer en fait
des nouvelles connexions dans notre cerveau, puisque les lignes neurographiques, elles vont toujours euh, à un endroit où on ne s'attend pas à les voir. Comme on contrarie notre geste, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, donc ça recrée des nouvelles connexions dans notre cerveau. Et on réinforme notre cerveau avec de nouvelles informations. Ouais, il y a de nouvelles connexions. Et en fait, il y a aussi une fonctionnalité des, ça s'appelle les neurones miroirs. Comme on dessine notre sujet et qu'à la fin, notre dessin nous plaît esthétiquement, qu'il nous attire, qu'il est attrayant pour nous et qu'on est content, il va pas faire la différence euh, entre si on l'a vraiment vécu ou si c'est juste sur un dessin. Notre cerveau, lui, il va comprendre juste que on l'a fait, on l'a vécu. Donc, ça va se passer dans notre vie. Bien entendu, c'est en lien avec le processus de réflexion en neurographie, hein, les émotions, les sensations corporelles, hein, bien entendu, avec les 8 étapes de l'algorithme neurographique qu'on utilise pour chaque dessin, chaque sujet qu'on travaille. On peut se mettre aussi une ressource, compréhension. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est ça qu'il faut vous posez. Qu'est-ce que vous avez besoin pour, comme ressource pour régler cette situation? Qu'est-ce que vous avez besoin? Dire les choses, par exemple. Déterminer. Et aussi, ça va nous aider à comprendre euh, que, par exemple, c'est pas forcément en soi le comportement de cette personne euh, qui, qui ravive des choses que vous avez vécues avant, euh, qui fait que, enfin, c'est juste ça en fait qui vient s'allumer. C'est pas forcément la personne en elle-même. Ça aurait pu être elle ou quelqu'un d'autre. Donc, quelque part, ça peut se transformer en ressource, puisqu'en fait, ça vous a aidé à trouver, enfin, à vous rendre compte en fait que cette situation, par exemple, bah, elle se rejoue. C'est pour essayer du coup de sortir des schémas qu'on se répète souvent. Parce que tant qu'on n'a pas réglé une situation, souvent elle se représente de différentes manières dans notre vie. Et c'est pareil, par exemple, pour la relation à l'argent, hein. Souvent, par exemple, si on a toujours été habitué à gagner un SMIC et que on a été éduqué euh, en nous disant que bah, c'était dur de gagner de l'argent, que dans tous les cas, il fallait trimer pour avoir un SMIC et qu'on n'aurait que ça, bah, déjà, on se limite, en ayant entendu ça, on se limite à avoir un SMIC toute notre vie. C'est comme si il y avait une sorte de, de plafond, des murs qui nous empêchent en fait d'évoluer et d'avoir plus.
puisqu'en fait, on s'est presque limité tout seul, en fait. Donc, il y a aussi des modèles pour ôter ces limitations et réussir à envisager les choses différemment, même par rapport à l'argent, par rapport même à nos croyances, nos valeurs, hein, même nous-mêmes. Euh, des fois, par exemple, je sais pas, par exemple, le fait de vouloir des enfants, de vouloir une maison avec un chien, d'être marié, c'est des choses qui commencent à se perdre, hein, avec la société à l'heure actuelle, mais c'était des choses qui ont été ancrées pendant des décennies dans notre éducation, dans les éducations de nos ancêtres, et c'est resté. Donc, c'est dur de faire autrement quand on nous a toujours inculqué ça. Et même ça, des fois, on peut réfléchir plus loin, c'est pas forcément nous, des fois, qui prenons nos propres décisions finalement, puisqu'en fait, on fait que suivre un peu le même chemin. Vous avez déjà entendu des femmes qui ont déjà leur grand-mère qui ont eu un enfant très jeune, leurs mères les ont eu aussi très jeunes, et eux ont reproduit le même schéma et ont eu des enfants très jeunes. C'est des schémas qu'on reproduit. Et ça, c'est valable pour plein de choses, hein. Donc, c'est d'essayer de sortir de nos schémas de répétition, de nos générations, de nos anciennes générations. Et donc, quand il y a nous, le cerveau, c'est nous, et commencer avec notre environnement. Je vous invite, si vous avez dessiné avec moi, hein, de mettre en couleur votre dessin, de faire ressortir la forme qui est la plus importante pour vous dans ce sujet, vous et cette relation qui prend beaucoup de place, et de faire des lignes plus épaisses pour soutenir votre dessin, de mettre en couleur aussi l'environnement, d'embellir votre dessin. Vous pouvez partager, hein, vos dessins sur le groupe Facebook, également vos ressentis, vos sensations corporelles, et vous pouvez me dire si enfin, si vous avez des questions ou des interrogations pour que je vous éclaire davantage. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que j'ai été claire et que j'ai réussi à vous expliquer un peu, enfin, à mon niveau, comment ça fonctionnait la neurographie. Et du coup, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne soirée.